Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. On se calme. Ben oui. Carbo était pas loin avec sa prédiction 4-1 Buffalo. Et ça finit 4-2 Buffalo. Donc, oui. C'est ça. On est allé se coucher, en tout cas dans mon cas, à la fin de la deuxième. Toi, Dan, fin 2? Même pas. Même pas fin de une? Avant même la fin de la une. C'était Okay. 2-0 quand j'ai décidé que je fermais la TV, que j'ouvrais un livre, puis que tranquillement, mais sûrement, je me... Ouais, c'est devenu, depuis ma petite routine avant de me coucher, je lis 2-3 pages d'un livre, je m'endors tout seul, puis boum. Un livre de tantrisme? Non, c'est... j'aime... Agatha Christie? Non, c'est l'origami. Origami? Oui, origami. Après ça, toutes les fois que je finis une page, je l'arrache, puis je fais un oiseau. Ben non, Ça fait du bien, hein? c'est vraiment, bien, hein? vraiment le fun. Exactement. Je veux les couler dans l'époxy pour faire des meubles pour ma tante Lison. C'est très, très bon. Je pense qu'il y a un marché, Dan. Il y a un marché. Oui, On va appeler le devoir, puis oui. je vais te booker une entrevue, c'est clair. Avec des lumières Odell qui changent de couleur, ça va être parfait. Ben oui. Dom Dumont, t'es salué. Yes! Ouais, je vois ce que tu me disais là, tout à l'heure. Là. Oui, on voit, bon, évidemment, ben là, on est sur YouTube, mais ici en arrière, on a des télés. On a une collection de télé. Et là, vous voyez des enfants battre très drôle. une catin du Canadien. Oui. Ils montrent pas les bouts les plus violents, en Ben là, c'était guillemets. les enfants qui tapaient dessus. Mais moi, la shot que je vous ai racontée avant la pause, puis TVA, Sport et RDS étaient sur le parvis de l'Arena avant la game. RDS a le droit d'être là. Ils ne sont pas diffuseurs, mais ils font leurs affaires. Et t'as comme une catin de Suzuki, là. Mais habillé des pieds à la tête, Suzuki, il est couché à terre. Et il y a des adultes. Et à gros, les adultes donnent des coups de pied d'en face à Suzuki, là. Et après ça, il y a un gars qui arrive avec une table pliante, les fameuses tables pliantes qu'on voit au stade des Bills. Oui. Sauf que la table au stade des Bills est dépliée. Oui, elle n'est pas ouverte. Il y a un gars qui se pitche dessus, il la casse. Là, sauf que là, elle n'est pas ouverte. Il part avec une table pliante pliée, puis il se garoche sur le Suzuki en catin. Avec À la terre. table. Avec la table. Sont très, très, très intenses. Puis les photos dans le Journal de Québec de ce matin, je dois dire que le casque, c'est quand même imaginatif. C'est un casque c'est un peu comme le gars en janvier, t'allais entrer au Capitole, là, tu sais, le gars avec le casque de poêle des cornes. Là. Oui. Oui, mais sauf que là, c'est un casque de poêle bleu avec les cornes du buffalo. c'est ça. L'animal. Comme un grand boubou. Ben, c'est ça. Ouais, c'est les ça. bisons des prairies, là. C'est ça, même affaire. Même pierre à affaire. feu. Même affaire. Oui! Oui! Ah oui, c'est carrément ça. Donc, il va falloir arrêter de dire qu'on est les meilleurs au monde et tout. On a des partisans en or, mais en même temps, ailleurs. Pas dans toutes les villes, pas avec le Lightning, on l'a vu, mais dans certains marchés, il y a quand même des wackos. Ben, c'est chacun leur façon de faire. C'est ça, la passion. Quand on dit que Montréal est les meilleurs partisans, c'est l'ambiance dans l'aréna. Oui, il y a bien une ambiance hier. Ouais, non, je sais. Oui. Je sais, mais... Mais c'était pas vrai il y a 6 mois. Tu sais, de l'aveu même des joueurs et même des journalistes qui couvrent d'autres sports. C'est numéro 1 à Montréal. C'est le même numéro 1, tout sport confondu, selon la majorité des journalistes américains. Ils ont raison. Donc, ils ont un excellent point. C'est ce bout-là que les partisans de Montréal sont très, très élevés. Là. C'est parce qu'on va être honnête, c'est notre seul sport. Ben, les Alouettes. C'est un Le passe-temps. soccer, non. Non, c'est des... Hey, on a gagné hier au soccer. Oh yeah! Contre un club qui n'est pas dans la ligue. Ah! Ben, Il y avait justement, quelques centaines de personnes des je te estrades. l'avais dit qu'il y avait des chances. Ils auraient été capables de le perdre. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait quelques personnes des estrades. Donc, breaking news, il y a encore des Portugais à Montréal. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas t'appeler Marc Tremblay. T'as 4 chandails du Canadien dans ton garde-robe à aller au soccer fromage hier. Non. Tu peux pas aller là. Non. C'est illégal. Donc, voilà. Parmi les bonnes nouvelles, le soccer est gagnant hier à Montréal. Oui, ben tant qu'en parler de soccer, on connaît maintenant les finalistes pour la Ligue des champions également. PSG Arsenal. PSG qui est là, qui est abonné depuis un bout. Et l'Arsenal, eux autres, je pense que ça fait quelque chose comme 30 ans qu'ils sont pas allés là.
C'est hier, il y avait un match hier. Ouais, hier, c'est le PSG qui s'est qualifié. Donc, J'ai pas regardé. Puis Pas l'autre regardé. chose- Je sais que c'est sur DAZN. C'est accessible, ces matchs-là sur DAZN. Je vais pas regarder. Les Qataris de PSG. ouais, c'est ça. Puis autre chose qui s'est oui. passé hier dans l'univers du hockey, c'est que moi, là, il y a un sac à coach. OK, tu comprends, Oui. là? Il y a un sac à coach dans la Ligue nationale de hockey. Lindy Ruff, entre autres. Lindy Ruff, tu sais, on peut en nommer un paquet, là. Dans son cas, ça a marché. Bérubé, quand il va se faire éclairer à Toronto, il va se faire réengager à quelque part. Oui. Ben, Torto qui est rendu à 9 équipes. Ah oui. là. Oui. Ouais, Torto, ça fait pas tant que ça, là. Mais pourquoi est-ce que Bob Hartley, personne ne l'engage dans la Ligue nationale de hockey? Peut-être qu'il a dit non aussi. Ben, ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas. Parce que le Guy gars, Boucher aussi. en le gars passant. s'est fait appeler Ouais, mais encore. Guy Boucher a pas gagné la coupe. Ouais, je le sais. Non, mais c'est parce qu'on les a vus hier. Je Mais- pense que c'est là qu'est ton intervention. Les deux Québécois, la KHL, qui sont salués au C'est centre de ça. la glace. Tu sais, c'est Bob Hartley qui a Quand gagné même. contre... Guy Boucher. Mais Bob Hartley gagne tout le temps. Là. Puis Ouais. ils l'ont rappelé l'année passée parce que l'équipe perdait, puis ils ont ramené gagnant. Là. Ah, c'est tout un coach. Bob Hartley, en Russie, il fait des annonces en russe. Ah, c'est tout un coach. Il y a plein de vidéos qui traînent. là. Ah oui, il parle en russe à TV, Ouais, il fait des ouais, annonces. Il fait des annonces de char. Il a acheté ce char-là, puis il fait ça en russe. C'est une méga star. Il gagne des matchs. C'est Tu sais, une bonne question, Dan. l'équipe de Moscou, c'est une des équipes les plus riches, peut-être même au monde. Là, tu sais, Puis il réussit à y battre. Je comprends pas pourquoi Bob Hartley a jamais un offre, parce que visiblement, C'est ça bon. lui tente de coacher. Là. Qui est-ce qui a fait chier dans le Boys Club? Ouais. Faudrait demander à Régent. Régent le connaît plus Ouais. que nous autres. Puis je ne sais pas s'il y a des histoires. Là. Mais la question est très, très, très légitime. Effectivement. Dans le cas de Galland, un bon coach aussi, Gérard Galland, il n'est pas arrivé quelque chose à la Babcock, lui, dans son cas, il me semble. Il est pas, Non. il n'a Ben, en pas fait- insulté personne, il n'a pas ri de la femme de personne, il me semble, Gérard Galland. Ça en a un autre qui est écarté des cercles. Puis, il me semble que c'est un bon coach, ça, Gérard Galland. C'est un très bon coach, Oui. très apprécié de ses joueurs généralement. Ça me fait penser, en fait, à, comment il s'appelait? Le coach des Sabres, justement, à une autre époque, qui était autochtone. Ted Nolan. Ted Nolan, exactement. DG, Qui, est coach qui a aussi. été tassé pendant une éternité. Là. Lui, c'est parce qu'il s'est chicané avec son DG. je Ouais, pense. c'est ça. À la Patrick. Ouais, c'est ça. ça Patrick, on le kick. sait que c'est pour ça. Mais Patrick, C'est ça. qui a mangé son pain noir. Il est revenu avec les remparts, etc. C'est très, très... comment je pourrais dire ça? Cercle fermé, très sectaire. Ah oui. Faut que tu sois gentil avec les amis de Gary. Sinon, Gary prend des notes. OK, toi, t'es barré. Oh, c'est qui? Il demande à sa secrétaire. C'est Teno, là? Non, je suis Non. occupé. C'est comme ça. Tu sais, c'est comme ça. Donc, et c'est comme ça à l'envers aussi. Le DG de Toronto, c'est une suggestion de Gary et ses amis qui ont appelé Rogers. C'est comme ça que ça s'est su. Il y a quand même des journalistes qui sont au courant d'une coupe de patente à Toronto. Mais là, Gary, ça a été pas imposé, fortement suggéré à Rogers, mais là, voilà-tu pas que la loterie vient de sauver le cul. Là. Oui. Gary, à un moment donné, ça va achever aussi. Hein. Gary, ça va Ah, achever. maintenant, il n'y aura pas le choix. Rendu à quoi? 70, 74, passé. 74 Il y a ans? le shake and autour de bake. ça, là. oui. Il y a le shake and bake. Là. Oui. Tu lui donnes un thermos avec de la whey puis du lait. Puis le shake. Tu Ah oui, reviens non. 5 minutes après, le shake est prêt. Là. C'est ça, non, Il a pas sais. bougé, là. Tu lui donnes un bloc de glace, il le C'est transforme en slotch. Gary, c'est ça, là. Et oui, Donc, quand ça ne sera plus Gary, ça va être l'autre, là. Bill Daly. Ouais, c'est Bill Daly, ouais, Ouais, c'est comme ça Daly. qu'il s'appelle. Ouais. Non, Joe Daly, Ben, Bill non, Daly. lui non Bill, plus, c'est rajeunit Bill. pas, là. Ben non, c'est deux chums. C'est Laurel et Hardy. Voilà. C'est ça que Arthur dit. C'est Laurel et Hardy. Donc, ouais, c'est ça. C'est un Bill cercle de 62, fermé. il est bon pour un autre 10 ans de plus, là. C'est ça. Les boys, si la Ligue s'enrichit, si les riches deviennent de plus en plus riches, hey, qui vote pour Gary autour de la table? Tout le monde lève sa main. D'après moi, ils s'enrichissent. 8,5 millions de plus pour le cap salarial l'an prochain. Ouais, là. ce que tu as dit ce matin, Ouais. tu me l'as appris, je n'étais pas au courant. C'est quand même majeur. Le cap était à combien l'an prochain? 102. Quand même, on défonce le 100. Ouais, on défonce le 100 Ça veut dire que le plancher monte aussi. aussi. Donc, des beaux contrats. On me glisse à l'oreille que, attendez un peu, McDavid pourrait gagner peut-être près de 20 millions. Ouais. Ce qui est une joke dans la NBA, là. Mais dans la NHL, ça serait un record. Ben oui. Quand McDavid va lever sa main, I wanna get traded, ou je m'en vais sur le marché.
Lui, il reste 2 ans. Il restera pas, là. Il restera pas. Après ça, il va s'il veut cash gagner une in coupe, il va beaucoup, cash in. Ouais, ce serait le genre de scénario. Parlant de scénario, on finit ça avec le Canadien. Le Canadien a perdu. Puis je dis ça de même, Le Canadien a perdu 4-2. Oui, c'est ça. Je dis ça comme ça, mais c'est là que tu vois que les signatures à long terme qu'ils ont faites avec Suzuki, avec Caulfield, avec Hudson, Ça va être payant. ça va être payant. Parce que là, à 8,5 millions par année qui augmente le plafond salarial. Ça va être compliqué, c'est Demidov, là. Oui. Parce que Demidov, il faut que tu réussisses à le convaincre de rester dans le même run. Parce que tu peux pas donner 13 millions à Demidov puis garder Suzuki puis Caulfield à 8. Là. Oh oui, mais tu sais, la manière de le convaincre, c'est, regarde, on essaie de garder le même noyau de joueurs. Le Canadien pourrait être plus dans 3-4 ans, l'équipe la plus talentueuse de la Ligue. Là. C'est l'une des plus talentueuses déjà. C'est Déjà, juste que- mais avec Michael Age qui s'en vient, Oh, l'autre Russe que j'ai oublié de choisir son nom, tu vas avoir un noyau de joueurs qui va être... Runbacker qui est tout le temps blessé. Oui. Discussion hier dans le salon des Morais-Saint-Pierre. Oh. Est-ce qu'on fait un petit package sympathique aux Oilers? Ils vont recevoir des Non. packages. Mais ça dépend c'est quoi. Attendez, là, laissez-moi parler, peut-être. Parce qu'ils vont en avoir des offres. Tu sais, nous autres, on a beau se croiser. Bon, oui, je fais pas d'offres. OK, parfait, il y en a d'autres. Ils vont appeler McDavid. Ça va être un genre de sign and trade, ce que tu vois dans la NBA aussi. Signe-les, trade-les. Donc, on est à l'aise. Il a signé 5 ans. On a un maudit paix. Fowler, Caulfield et Age contre McDavid. Puis tu veux-tu d'autres choses aussi? Tu veux-tu un café avec ça? Tu veux-tu un chausson? Ils ont leur goaler de franchise. Dobesch, il est là pour 10 ans. Fowler, un jour ou l'autre, va demander un échange. C'est pas là. C'est pas là, mais moi, je me projette dans l'avenir. Fowler, c'est un goaler élite. Il le sait, puis s'il s'en souvient plus, son agent va y rappeler. Money, money, money! Il ne goalera pas 25 games par saison à vie. C'est un numéro 1. Mais je pense que je suis pas sûr qu'Edmonton dirait oui. À ça? Ouais. Ouais, mais tu participes à la discussion au moins. Là. Moi, je donnerais ça va coûter plus cher que ça. Là. Selon moi, ça va être un choix de première ronde. Ça va Ouais. être Runbacker, ça va être Fowler puis Demidov. Ben, c'est go. Ben, moi aussi, ça serait go. C'est go. Il y en Mais- a un qui déconne. Là. C'est Montembeau, Laney, puis Dak qui est un premier choix. Bon, on s'amuse un matin. Pourquoi pas un peu d'humour? Mais je pense que Runbacker, ça peut être une belle clé parce que les autres, ils ont besoin de défenseurs. Ils ont besoin de défenseurs avec... Runbacker, paraît-il, qui est encore blessé même je un sais, il matin. est encore blessé. Ouais. Justement, Oui. fait que tu l'échanges. Fowler, parce qu'ils ont besoin d'un goaler. Un choix de première ronde. Quoi que les choix de première ronde du Canadien, ben, ça va être comme les choix de première ronde de l'Avalanche Colorado. D'ici 2-3 ans, ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose parce que t'es certain qu'ils repêchent tard. Ouais. Mais on sait jamais, tu sais, une année de blessure, une année où Suzuki et Caulfield sont blessés, c'est pas le même, pas le même résultat, là. Dom, t'es tombé sur la tête. Tu sépares pas Caulfield du CH. Really? OK. Je me souviens très bien de la journée. Je travaillais à Toronto, dans un job d'été. J'achetais le Globe and Mail tous les matins. Il n'y avait pas Internet dans le temps. Quoi? Gretzky est changé? Ouais. Oui. Gretzky a été échangé. Mais moi, Gretzky a été échangé. Tout est possible sur la Terre. mais c'est... Caulfield peut être échangé. Oh oui, moi, c'est pas tant Caulfield peut pas être échangé. Ils ont déjà Draisaitl. Ils l'ont déjà, leur marqueur de 50 buts. T'as pas besoin... Tu sais, Ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils Oh ont oui. besoin de défenseurs. Exactement. Ils ont besoin d'un goaler. Exactement. Puis Ils ils ont besoin une de... certaine valeur. Je te dis pas qu'il y a une valeur extraordinaire. S'ils perdent McDavid, ils ont Fowler, besoin d'un mais quand même. fabricant de jeu. Donc, Runbacker, Fowler, Demidov et un choix de première ronde. Puis tu restes à la ligne. Là. Tu veux-tu d'autres choses? Ouais. Tu sais, des fois, là, Ouais, les je restaurants sais pas. sont drillés pour ça, les serveuses. Oui. Voulez-vous autre chose, eux autres? Ils veulent juste grimper à la Moi, je facture. pense que tu devrais dire, fait qu'on fait ça dans le blanc. Comment? Vitrerie Lévis! Ça prend un contrat! Hein, les contrats! Vitrerie Royale, Voyons, Vitrerie Lévis, Vitrerie au Joyal. J'ai ça dans la tête, Vitrerie Joyal. Une vitrerie qui n'existe pas. On va toujours bien se le rentrer dans la tête, là. On va penser que ça existe, finalement. Même que
Ce serait pas étonnant même qu'il y ait du monde qui veuille donner des contrats à Vitrerie-Royale, à Montréal, puis qui ont checké sur Google, ça existe vraiment. Je vais t'en reparler ce matin de Vitrerie-Royale. C'est bon, parfait. L'autre chose, c'est qu'il y a 3 joueurs du Canadien quand même qui sont en nomination pour les trophées. Hier, on a appris que c'est Nick Suzuki, puis on dit même que c'est le favori pour l'emporter, là, Nick Suzuki. Ce sera pas Brock Nelson qui va garder ça, le petit trophée-là, là, qui gagne ça. Là. Oublie ça. Là. C'est Suzy qui va le gagner. Selon ce que j'entendais hier, contrairement à ce qu'on entendait pour le Calder puis le Lady Bing, là, celui-là, le Canadien devrait l'emporter avec Nick Suzuki. C'est notre Patrice Bergeron. Ouais. Oui. Et il le mérite. Et possiblement que Lane Hudson va être en nomination pour le Norris aussi, donc il ne gagnera pas. Mais il est dans la conversation. Mais il va être dans la conversation. Donc, il aurait pu mettre Dobèche aussi. Tu sais, si tu as 5 nominations pour la recrue, Dobèche est là. Ouais. C'est ça. Il n'est pas là. Tu as vu qu'il y a un restaurant sportif qui s'appelle je pense que c'est le Doubles. C'est le Doubles, normalement. Ouais. Je l'ai pas vu. Le Doubles. Ils l'ont appelé le Double-Chesh. Ouais, le Double-Chesh. À Montréal? Ouais. Oui. Bon. Ils ont changé de nom. Comme Firebounds, on va le dire. Là. Leur pub de sauce buffalo rayée, marqué sauce Montréal, c'est parfait. Chez Paris, on peut-tu faire de quoi avec ça? Ben oui, on peut faire quelque chose avec ça. On va appeler ça chez Lane. C'est pas de quoi. Ben oui, non, on est malade. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là, regarde, avec son père. Donc, tant qu'à ça. OK, il y a quelqu'un qui nous écrit qu'on lance des opinions comme ça, on aime ça, brosser un peu de marde. Fowler va être notre goaler, really? C'est pas parti pour ça, là. On m'informe, on me glisse à l'oreille que il prend pas sa douche. Il goale pas. Mais il peut prendre sa douche pareil, Dan. Il a eu chaud, hein? Il a encouragé ses coéquipiers. OK, je vous le donne. Il prend sa douche, lui-ci. Il goale pas, puis il goalera pas à moins d'une blessure. Puis c'est parce que c'est un bon goaler que c'est crédible de le mettre dans une conversation pour un échange contre le meilleur joueur de hockey au monde. No money, no candy. Okay. Si tu veux... OK. Si tu veux mettre la marde un peu, dans l'échange pour McDavid, mets Dobèche à la place de Fowler. Non. Ah? Non. Ben, c'est drôle, moi. Ben, moi, je le ferais. Là, moi, je suis pas persuadé, Dobèche. Hey, c'est McDavid. C'est le meilleur joueur de hockey au monde. Moi, je te fais demander ça à chaud. Il y a une valeur extraordinaire. Moi, je te fais une prédiction cocky un peu, là. Oui. Mais j'adore la conversation qu'on a, là. En novembre ou décembre prochain, là, tu vas dire que Dobèche est pourri. Ben, ça, c'est... On est tous des bipolaires, là. Je vais te donner le numéro de la station à Montréal qui parle de sport. Ah oui, c'est ça. Hey, big. T'sais, on est tous des bipolaires. On est tous... on écoute RDS, on écoute TVA Sport, on est tous pareils. Là. Hey, Buffalo va gagner à soir. Non, Canadien 6-1, ça va débourrer le premier trio. On a entendu ça hier avant la game. Dobèche a eu l'air plus ordinaire. On s'amuse, c'est pas une science, le sport. Dobèche, c'est pas de sa faute hier, pas vrai. Non, mais il a eu l'air d'un gardien plus moyen hier. Ben, il pouvait rien faire. C'est le premier but, il n'y avait rien à faire. Sur le snap de je sais pas qui est arrivé très vite, le tir du poignet. Il y a des beaux shots. Peut-être qu'il aurait pu l'arrêter. C'est ça quoi ça me faisait tout venait vite hier. Beaucoup de joueurs bien positionnés à l'embouchure du filet. Sais-tu à quoi ça me faisait penser hier? J'ai joué au baseball là, jusqu'à temps. J'avais mon permis de conduire. Là. J'ai joué au baseball longtemps. Quand tu joues à la balle, puis que tu arrives au bâton, puis tu commences à être adulte, la balle arrive. Là. Oui. Elle arrive. À un moment donné, tu t'habitues au lancer du lanceur. Oui. T'es rendu à 4 en 5e manche, tu l'as frappé 3 fois. Ça va bien. Il change de lanceur. C'est ça. Et il faut que tu t'ajustes. Hier, le Canadien est arrivé devant un club qui patinait plus vite que Tampa Bay. Clairement. Qui avait un autre style de jeu de Tampa Bay. Ça allait vite hier. Absolument. Puis l'autre chose dont on ne parle pas, c'est l'aspect psychologique. Moi, je le sens, ça. Les gars... Est-ce qu'ils ont trop fêté? Ils ont fêté comme s'ils avaient gagné la Coupe Stanley. Ouais. Puis, moi, je pense qu'ils ont mis le pied en dehors de la ligne. Moi, vous le savez, les résultats de sondage, oui, ça existe, les sondages. Mm-hmm. Gagne ou perd, j'ai une face de carême pareille. Je suis content. Puis, je vais au party parce que on est obligé. Je suis pas un gars de beaucoup de party, puis d'autant plus qu'on travaille le lendemain. Mais ça m'est arrivé d'être deuxième. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. On est arrivé, peut-être pas avec l'équipe actuelle, mais avant. Puis j'ai perdu contre Bouchard, perdu contre Dupont, puis tout ça. Ça arrive, à un moment donné, les cahiers de sondage, ça se promène. Regarde, on se reprend, on s'essuie les manches. Mais quand tu gagnes,
il faut pas que tu fêtes trop. Puis moi, je pense que le Canadien a trop fêté. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Ça a à voir avec le psychologique. Ouais. Puis moi, je pense que ça a joué hier. Je suis pas en train de dire que le Canadien va perdre la série. Il est de bonheur. Puis moi, j'ai dit Canadien en 6. Fait qu'il faut toujours bien qu'il en perde 2. Hier, c'était la première de 2 défaites qu'ils vivront. Je maintiens que c'est Canadien en 6. Mais hier, moi, je pense qu'on a vu un peu de ça. C'est-à-dire, on a eu le summum de l'extase. On a battu les écœurants de Lightning avec le salaud à Kucherov. Mm-hmm. Maudit qu'on est bien. Non, mais c'est pas commencé. Là. T'as Buffalo, puis si tu clenches Buffalo, t'as les Hurricanes après, possiblement, on verra. Là. Puis c'est pas fini après. Tu pognes l'Avalanche, possiblement. On n'est même pas au début de quelque chose. Non, c'est ça. J'ai aimé la célébration de Saint-Louis, Oui. mais j'ai trouvé que c'était trop célébratoire. Je viens d'inventer un mot, là. Mais c'est mon opinion. C'est trop ostentatoire. Mais selon Bon point. ce qu'on comprend, c'est leurs cris qu'ils font presque à toutes les fois qu'ils gagnent. Fait que Ouais, mais il était pour eux content autres, d'être content. Ouais, il était C'est content. ça. Moi, ça me fait penser un peu à 2011. Jamais les Packers auraient dû gagner le Super Bowl. C'était le Super Bowl qui allait à ce club-là. Là. Mais ils ont gagné les Pats et ils ont trop fêté. Ils ont trop fêté. Ils venaient comme de battre le Super Bowl en demi-finale de conférence. Ils arrivent en finale de conférence contre les Steelers. Je parle des Jets. Là. Ils arrivent en finale de conférence contre les Steelers. La première demi, ils n'étaient pas là, là. Pas là, ils se sont ajustés. Ils perdaient genre par 21 points à demi, puis ça finit par 3 points à la fin. Là. Parce qu'à un moment donné, ils sont réajustés. Mais en première demi, ils n'étaient pas là. Ils avaient l'impression d'avoir gagné le Super Bowl quand ils ont éliminé les Pats. Ça joue dans la tête, ce genre de patente-là. Puis ça nous est tout déjà arrivé quand on faisait du sport aussi. Oui. On joue contre le gros club, club. Moi, je pense qu'il y a une partie de la tension qui est partie. Il y a une partie du sentiment d'urgence qui est partie. Oui. Je dis pas que c'est foutu. Loin de là. C'est une game. On se calme les nerfs. Mais hier, dans la défaite, il y avait un peu de ça. Il me semble. Puis c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point Martin Saint-Louis est un bon coach. Exact. Mais c'était correct de perdre hier. C'était correct de perdre hier. Déjà, en troisième période, par exemple, ouais, c'est vrai, vous étiez couché. Mais ils sont ajustés. J'ai vu les highlights. Ils ont pas mal joué, c'est ça qui est le pire. Mais là. il était trop Plus tard. d'espace, Tu sais, je veux c'est dire, ça. à un moment donné, c'est ça. Lyon était bon. Et il y a aussi le fait, ça a été vrai toute la saison. Le Canadien, en première période, il sort pas fort. Faudra pas faire ça contre Buffalo. Là, il faut sortir dès la première minute. Ah, Buffalo, c'est des chevaux de course. Là. C'est ça, là. Donc, C'est des chevaux de course. Là. c'est Il y a la du monde là-dedans dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Là. Highway, Greenway. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Greenway, the Highway, the New Way. Il était peurant, ce gars-là. Il est bon, il est in your face. Il y a des joueurs qui sont... C'est une belle équipe, les Sabres, faut le dire. Là. C'est des gros monsieur, là. Oui. 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 Ils sont vite et ils frappent. On s'est fait frapper comme des boules des quilles Et en première période. Ce qu'Éric Fichaud nous disait hier, là, les défenseurs qui montent, ça a été très visible là, hier. Là. Ils viennent appuyer l'attaque. Non, c'est un autre style de jeu totalement que t'aimes pas. Là. C'est ça. Donc, il y en a justement, mais le Canadien, déjà... déjà, C'est gênant de voir cette équipe-là en c'était finale. ajusté. Si ça arrive. Et l'autre chose qui va être importante, c'est pour ça aussi que c'est important de sortir dès le départ, c'est qu'en troisième période, ils sont pas fatigués, les Sabres. Ouais, tu l'as mentionné. Le Canadien, d'habitude, profite que l'autre équipe est plus fatiguée qu'eux autres. Là, c'était pas le cas hier. Ils ont trop fêté aussi. Ils ont vu leurs femmes. Ils sont excités. T'es content. Ben oui. Les Donc, enfants. c'est ça. Exact. La ville est totalement hockey aussi. Tu sais, ils se promènent à Montréal, ils se promènent en char, ils voient des drapeaux partout. Ils ont trop entendu aussi, peut-être. Hey, Buffalo, Canadien à 6, mur à mur. Hey, c'était la une journal hier. Buffalo, en majorité. Il y a une forme de manque de respect là-dedans. Lindy Ruff, c'est un vétéran. Ça se peut qu'il ait utilisé ça aussi. Regarde, ils veulent nous piler d'en face. Oui. Il a pris la Gazette, le journal que les joueurs savent lire. Oui. C'est en anglais. Hey, regarde, Montréal sont sûrs que ils vont avoir ça facile. On va lui sacrer ça dans le noix. Pas à peu près. Donc, une défaite. OK. L'autre défaite. Ça fait mal, ça, mais en même temps, ça fait mal. C'est pas la fin du monde. On va avoir un tramway quand même, donc à ce moment-là, on pourra fêter quand ça va arriver. Je vous en parle de ça. Détroit. Candidature de la Ville de Québec n'a pas été retenue. Là, on dit pour l'instant, parce que c'est le journal des Québécois. Là. On maintient toujours l'espoir d'eux. Mais ça me fait mal. Moi, je suis un gars de Québec maintenant. Je vis ici, je paye des taxes ici. Ça fait 35 ans que je suis ici.
J'ai rencontré ma femme ici. Nos gars sont nés ici. Je suis un gars de Québec. Et ça me fait mal maintenant. Là. Ça démontre peut-être que je suis vraiment un gars de Québec. Là. Ce genre de nouvelles-là, habituellement, je m'en balançais un peu, mais ça me fait quelque chose. Bon, Détroit va avoir son équipe de hockey féminin. Peut-être que ça vous enchante pas. Peut-être que vous en fichez. Mais il y en demeure pas moins que c'est une équipe de hockey professionnelle. Je veux dire, c'est du hockey féminin. C'est de plus en plus dans la conversation. Il y a du fun rattaché à ça. Ça donne l'espoir aux filles. Mais il n'y a pas juste des filles dans les estrades. Là. Ça reste du bon hockey de bon niveau. Je compare pas ça à la Ligue nationale. Écrivez-moi pas, là. Hein, le pays canadien. On le sait. Mais Martin Tremblay, qui est le grand boss de la section sport et divertissement, parle dans le journal ce matin. Eux autres ont déposé un dossier de candidature. Il y a un intérêt à remplir le gâteau. Ça prend plus de games dans le gâteau pour meubler nos sombres soirées hivernales. Et mettre du fun aussi, puis un petit peu de cash, de l'oseille. Ils ont déposé leur dossier de candidature, mais nous n'avons obtenu aucune réponse officielle à ce jour. Ouais. Ça en dit long. Ça, c'est insultant, là. J'ai rien contre Québécois Martin Tremblay. Ils ont fait une belle job. C'est pas ça le point. Le point, c'est que tu as rencontré, mettons, quelqu'un, la job est ouverte, tu es qualifié, tu as déposé ton CV, tu as rencontré les boss face à face et tout. Tu es dans le processus. Don't call us, we'll call you. Tu es chez vous. Ben là. Aucun courriel, aucun avis de réception. Tu le sais même pas si t'es pas engagé. Puis là, tu vois la face du gars, mettons un concessionnaire, le vendeur est engagé, il a sa face sur le site Internet, il y a personne qui t'a donné une nouvelle. Excuse-moi, c'est insultant. Ben oui. On appelle ça se faire ghoster, là. C'est très insultant. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens de Québec et beaucoup de décideurs et de monde qui parlent en faveur du hockey féminin font des efforts pour ne pas comprendre cette ligue-là. Tu sais, j'ai l'impression que les gens font... Un gars s'essaye pareil, Dan. C'est quand même un marché de hockey. Je comprends ce que tu vas dire. Mais ça appartient à Guggenheim. OK? Tant il y a aussi longtemps que les clubs ne seront pas vendus et qu'il n'y aura pas des franchises, ça appartient aux Dodgers de Los Angeles, là, la ligue. Toute la ligue. Okay. Eux autres, ils visent les gros marchés. Eux autres, ils visent les marchés dans lesquels il y a déjà un club de la Ligue nationale de hockey. OK? Je te suis. Minnesota, Boston, New York, Montréal. Voilà. Ottawa, je pense qu'ils ont une franchise, je crois. Fait que, tu sais, eux autres, ils veulent... pour l'instant, ça va être ça. Et quand les clubs vont être vendus à des intérêts locaux, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu plus d'ouverture à ramener des marchés qui sont à l'extérieur de la Ligue nationale de hockey. Mais pour l'instant, là, ça va être ça. Ça va être, on va aller dans un marché dans lequel il y a déjà un club de la Ligue nationale établi parce qu'on veut s'accrocher à ce trailer-là pour amener du monde dans l'aréna. Le prochain club après? La rumeur veut que Denver soit la prochaine destination. Alors ça fait mal. Ouais, moi, ce matin, j'ai aimé ça. Là. Sacrifice. Ce matin, j'ai aimé ta twist. Là. Les Nordic Rose. Et je porte du rose ce matin, ce qui est tout à fait non intentionnel. Ça, c'est le rose Messi. Oui. Merci beaucoup. Donc, mais ils vont le faire, là, juste pour nous faire suer. Là. Denver. La merch, les amis. C'est surtout les garçons qui ont acheté des chandails bleus de l'Avalanche. Mais le chandail des Nordiques de cette année, va falloir que les femmes et les filles dépensent aussi. Il y a quelqu'un qui est un comptable qui me parle à l'oreille. Attendez, là, ça fait un peu de bruit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les filles ont du cash pas pire, pas mal autant que les gars. Il y a des femmes qui ont des carrières. Il y a des femmes qui aiment le hockey. Il y a des femmes qui ont le goût de dépenser. Il y a des femmes qui vont avoir le goût de s'acheter des hoodies roses. Plus que ça, I'm wearing pink. Man enough to wear pink. Oui. Il y a des gars... Hein, comment tu dis? Real men wear pink. Voilà. Il y a des gars qui vont faire sonner les cloches. Je vais t'en prendre 3 dans le large, 2 dans le X-large. T'as-tu des bas roses des Nordiques? J'en veux aussi. Les Nordiques roses s'en viennent. Mais ça va faire mal. Là. Ça va faire très mal. Là. Contre, comment ça s'appelle à Montréal, la Victoire? Oui. Spécial CH en rose pour le cancer. Extraordinaire.
Alors, ça va. Cling, cling, le cash. Merci, bonsoir. Combien? 500, 400, 200, 600, 800. La bière, 25$, c'est pas grave. L'autre Bière chose- rose pour célébrer, 30$, j'en prends 2. Chose, cependant, qui pourrait peut-être nous faire passer un peu plus vite, c'est quand Marie-Philippe va prendre sa retraite puis qu'elle va dire que oui, je suis la directrice des opérations hockey du nouveau club de Québec. Ça ou le Canadien va l'engager. La nouvelle coach. Parce que c'est Mme Bélanger, là, qui est quand même excellente. Ouais, là. ouais, C'est ouais. toute une... C'est toute une femme, cette femme-là, pour vrai, Mme France-Marguerite Bélanger. C'est ça? Non, je pense Donc, que c'est ça, c'est l'une des tops, pour vrai, là, dans toute la Ligue nationale. Elle va prendre la ligne, je pense aussi. Son vite canadien. Hein? Attends, tu t'en venir. VP Marketing, ting, hockey, toute la patente. Moi, je pense que le Canadien va voler avant qu'on l'ait, Dan. Il n'y aura pas de hockey ici. Ils ne sont même pas fait appeler. Non, Québécois. zéro, ils n'ont pas appelé. Il n'y a pas eu d'accusé réception. Ça, c'est insultant en sacrifice. Sacrifice. Et dernière chose, vite, avant de tomber dans le deep, il est quand même 6h30. C'est une bande de losers, là. C'est les Maple Leafs, mais ils sont pas sûrs de prendre Mécano, là. Oh! Ils sont pas sûrs. Ils y pensent. Hein? Le whisky qui C'est de la est là. frime, ça. Dan, Ça, c'est de la frime, ça. Dan, Ah oui, c'est comme on les se Raiders. réunit. Oui, peut-être. Mais le gars, il est pas safe, là, en haut, là. De ce que tu essaies de dire aux autres clubs, c'est faites-moi des offres pour le premier choix. Ouais. Ça se peut que ça arrive. Faites-moi Donc, des sont offres ouverts. s'il y en a une, le fun, qui peut me permettre de déjà De faire des rebâtir hockey, vite. Absolument. déjà faire des séries l'année prochaine, puis en gardant Austin Oui, Matthews. il faut toujours que tu sois ouvert. Ouais. Anyway, on a fait des trades tantôt. Mais c'est sûr que C'est McKenna ça. va être le choix numéro 1. Ben, il faut. Ah oui. Il faut. Il est vrai. Semble-t-il qu'il a vraiment une attitude de merde, là. Mais ça. Ben, peut-être ça ne tente pas d'aller dans un club de même. Là. Peut-être. Dans une atmosphère comme ça et tout. Peut-être. Mais en même temps, c'est un champion. Là. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est pas un Crosby. Crosby, c'était un high class. Mais il n'y en guy. aura plus de Crosby. C'est ça. C'est difficile à trouver. Hein. C'est difficile. OK, on plonge. Le deep, mesdames, messieurs. Let's go. Striptease de Dan. Dan, on rêve toutes de lui. Dan Gravel. Je peux pas mettre ça en ondes. Striptease de J'ai hâte, Dan. J'ai hâte au domier du jour. Je suis prêt. OK. Ben, c'est toi qui es le maître du deep, mais je veux juste te dire que je suis prêt. Ah oui, je sais. Mais c'est parce que là, on parlait de sport. Je vais rester dans la même thématique. Deux, trois oui. nouvelles vite de même. Là. Tout d'abord, Diana Rossini. Oui. Qui est-elle? Peut-être nous rappeler. Ouais. C'est La journaliste. ouais, c'est la journaliste de The Athletic qui est obligée de démissionner à cause, bon, on peut le dire maintenant, là, qu'elle avait une relation extra-conjugale avec l'entraîneur des Pats de la Nouvelle-Angleterre. Les galipettes. Oui. Il y a juste elle qui a payé le prix. Oui. À partir, L'autre continue de coacher les à Pats. partir du moment où tu vois du monde qui french ensemble là, sur une période de 4 ans, photo à l'appui, tu es obligé de dire que c'est sûr qu'ils ont couché ensemble. Hey, Ouais. on n'est pas épais, là. Je Ouais, veux c'est dire, ça. À un moment donné, Tu frenches pendant 4 ans, à un moment donné, tu consommes jusqu'au bout. Tu manges le dessert. là. une chambre d'hôtel pas loin. C'est ça. On a compris. Exactement. Mais là, ce qu'on a appris, c'est qu'ils se sont loués un bateau, OK, pendant 3 heures. Pour Un aller gros bateau ou un au petit large. bateau? Ah, un petit bateau, le fun avec un moteur, là, mais un bateau. Pas une chaloupe, là. Pas une chaloupe, non, un bateau sur lequel tu peux t'installer. Il y a même un chef cuisinier, peut-être. Non, aussi. non. Il Il y fait avait des petits pas. pâtés. Et ils sont partis. Elle est enceinte. Ouais. Elle était enceinte De qui? au moment De son mari? du voyage. Oui. Elle est enceinte de son mari. En est-on sûr? Ça, c'est. Voilà. Ben, que c'est son mari le père. Ça, je pense qu'il faut. Je demanderais un test à sa place. Est-ce que les enfants ressemblent au mari? Quoique. L'enfant, selon mes sources, est venu au monde avec une suce des pattes dans la bouche. Ouais, c'est ça. Ah! Et, mais ça, c'est le derby du Kentucky du trompage. Ça, Ça, c'est. Eh. c'est le trophée Vince Lombardi de la cocufication. Hey, ta blonde. Cocufiction. Comment tu dis ça? Non, c'est pas une fiction. Non. Cocufaction, Appelons ça le Oh, oui. cheating. si tu veux, en latin. Le gars, imagine là, si c'est son enfant, ben lui, il pense que c'est son enfant. Là, Ouais, je il veux pense. dire. Il Il paye. se force, là. Il paye depuis 4 ans. Là. Hein, il a mes yeux, non, pas il vraiment. il l'aime, Ouais, il a c'est ça. changé Ah, il a les mes couches. oreilles. Ouais, mais c'est des oreilles normales. Je ne sais pas si tu veux le savoir, hein. Un coup que t'es rendu là, si tu veux savoir si c'est toi réellement le père. Ouais, ça, c'est une bonne question. tu- Voudriez-vous, dans cette situation, savoir vraiment qui est le père? Ça fait 5 ans que tu le berces, là. Et le petit t'appelle papa, là. Il te fait des gros colleux pleins d'amour. Hmm. En même temps,
tu regardes sur Google, montre-moi une image, tu sais, avec le AI. Hein. Oui. Tu mets la photo du coach. De quoi aurait l'air un enfant de ces deux personnes? Ouais, c'est ça. Exact. Shit. Non, t'es mets côte à côte, puis tu dis, ouais, OK, tel père, tel fils. Aïe, aïe. Le gars ferme l'ordi. Il veut pas voir ça. Non. C'est la copie conforme du coach des Pats. Puis là, ce qu'il vient d'apprendre, c'est que Mike Vrabel s'est couché par-dessus le bébé, là. Alors, je sais. Oh oui, puis il y a eu de la semence. Puis, Ouais. quoi, puis, Ah oui. ça suffit les cours de bio, là, Il y a- ici, ce matin. Ouais, mais je vous rassure, il n'a rien reçu, mais quand même. Il n'a rien reçu. Le bébé? Non, c'est ça. Non, je comprends. Mais Il l'a quand même. poké. Ouais, c'est ça. Je continue 2-3 petites histoires de sport. Peut-être juste vous dire, ça, c'est du potin, là. Mais quels sont le top 10 des gilets du repêchage qui ont été le plus vendus? Les gilets avec le numéro 1, là. Les gilets que tu portes jamais, là, parce que c'est pas le vrai numéro du gars. Fernando Mendoza a vendu, c'est lui qui a vendu le plus de gilets numéro 1, mais tu sais, ça suit l'ordre. David Bailey et Jeremy Love, les 3 premiers, c'est les 3 qui ont vendu le plus de gilets depuis que le repêchage est passé. Et je veux te parler maintenant de... ça, je vais garder ça pour la fin. OK? J'ai refait la Ligue canadienne de hockey, je vais garder ça pour la fin. Oui. On veut parler de Jean-François Posé. Non. Ah, man. Le Daumien du jour. Le Daumien du jour. Prépare-nous tranquillement, Dan, parce que ça fait ce matin. Là. Il a partagé une affiche d'un groupe qui s'appelle l'Expédition. Tournée européenne avec des dates, dont entre autres une date à Paris. Et lui, il a écrit « Ça commence à faire des belles hommages qui pompent le fric à même nos chansons sans rien nous demander. Écrivez vos tunes, les boys. L'expédition est un bel hommage européen aux Cowboys fringants. Puis eux autres vont faire une tournée. Ils disent pas qu'on est les Cowboys fringants, ils disent c'est un ben hommage. Puis je dis c'est un ben européen. Comme la je ne sais gang pas, c'est peut-être un qui ben fait du québécois. Bob Là. Bissonnette. Comme la gang qui fait Il du faudrait Bob... qu'il donne tout l'argent au père ou au frère de Bob. Comme Alcoolica, comme oui. Australian Pink Floyd Show. Ben, moi, je donne l'exemple. Comme Sonia, l'esthéticienne de Mascouche, qui chante du France d'amour. C'est ça, qui va chanter dans les soirées une salle de de filles. réception à Terrebonne, la fin de semaine, juste avant les cours de danse sociale. Sylvain Cossette a enregistré des albums. C'était ça mon post avant. Je l'ai effacé parce que je trouvais que ma joke d'esthéticienne était meilleure. Mais effectivement, faut que... Ce matin, il faut que Sylvain, en prenant un café, il appelle le nouveau chanteur de Boston. Ils sont rendus au 3-4e. Soirée karaoké. Parce que même Boston... Non, mais attends un peu. Non, mais non, elle est bonne l'histoire. Attends un peu. Là, les gens vont dire Boston. Mais Boston, ça n'existe plus. Il n'y a plus un musicien original dans Boston. Non. Donc, Boston est un ben hommage de Boston. Mais ils ont le droit de s'appeler Boston. Oui. Ils envoient l'argent à qui? Soirée karaoké. Elle est bonne en baptême, cette histoire-là. Comme le groupe Yes, en passant, où t'as 2-3 bands qui ont le droit de s'appeler Yes. Mais il y a un band qui est en tournée. Il n'y a eu aucun chrétien dans le band qui a joué pour Yes. Mais il s'appelle Yes. Il envoie le cash à qui, Dan? C'est un bon hommage. CCR. C'est CCR, ça, j'allais dire. C'est un excellent exemple, les boys. Oui. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Tu devrais être fier que des bands réussissent à tourner. Il y a un ben hommage. Il y a des bands qui aimeraient ça, avoir des hommages. Ben, c'est Pour moi, ça. des bands québécois Ils en ont pas. et des groupes hommages, n'a pas beaucoup. Selon moi, Glass Tiger n'a pas beaucoup. puis selon moi, un ben hommage, les gars ont un job le jour. Là. Oui. Tu sais, c'est pas... Ils ramassent pas tant de fric que ça. Pour reprendre l'expression que lui, ils pompent pas tant de fric que ça. Des agents d'assurance, là. Mais ça prouve... Ceux qui jouent d'un ben hommage. Puis ça prouve ce Travaille que... de la Great West. Ça prouve la mentalité des Daumiens aussi, des Québécois. Ah, c'est un fucking Domien, là. Lui, c'est Dome of the Year. On veut de à la date. découvrabilité, mais on Oui. veut pas que vous y touchiez. Ben, c'est ça l'histoire, c'est ça que je t'ai dit un matin. Hey, on veut être découvert, là, partout dans le monde. On veut avoir des clics. On va avoir du cash aussi. C'est bottom line, c'est toujours ça, les boys. Mais hey! Touche pas à mes tunes, par exemple. Ouais, mais le gars t'aime tellement qu'avec sa guitare, il va apprendre des tunes des cowboys. Je les connais pas, les tunes des cowboys. J'écoute pas ça. Mais je sais que c'est très aimé. Okay. Je sais pas, la cité sociale, le BS, le chômage. Je sais que ça vire toujours autour de ça. Là. Le pays, puis le chômage. Il y a du chômage dans mon pays. Ça fait de même. Ouais. Là. OK, c'est correct. Ouais. Bon, mais le gars La planète gratte la va mourir. guitare. Le gars gratte la guitare en France, c'est des Français. Que Ouais, dalle. Ben, le Ben s'appelle l'Expédition, il faut tourner en Europe. J'ai pris Ça pour va acquis peut-être que c'était un drôle Ben en Christie, européen. là. Mais c'est peut-être un Ben de Trois-Rivières qui est allé en Europe C'est ça. faire un hommage à... Peut-être aussi. Ouais.
Ben, c'est vraiment un méga domien. Mais qu'est-ce qui est plus domien encore? C'est que la majorité du monde, dans le sondage, il donne raison. C'est un sondage Le Soleil, un matin. 63% des gens, c'est du mégadome. Là. Ben oui, c'est... Mégadome, oui, ils devraient verser, les musiciens, verser une partie de leur cachet au groupe. Ben voyons. Ouais, mais le groupe n'existe plus. By the way. Le groupe n'existe plus, c'est Posé qui chante. Il chante des tonnes. Des cowboys, évidemment. C'est le compositeur. Il a une très belle voix, le gars, aussi, en passant. Ça, il n'enlève pas le talent. C'est un très bon talent, un très bon musicien. Mais vraiment, on est rendu là. On est rendu là, vraiment. Le band n'existe plus. Non, t'envoies ça à qui? T'appelles les cowboys fringants, ça dit Fidouda dans le poteau. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Ben, je pense que c'est lui qui est droit d'auteur, parce que c'est lui qui écrivait les textes. Là. Ah, fait qu'il a relayé la ligne. Il y a comme un... Ouais, c'est ça. Il a dû faire... il y a un transfert de ligne. C'est ça, il a fait le transfert de ligne. C'est beau. Christian Bégin, maintenant. Ça, je suis pas au courant. Christian Bégin a fait un post. C'est très bon ce qu'il a écrit. Il a fait un post. En fait, il s'adresse aux directeurs et aux programmateurs de chaînes de télé québécoises. Je vous le lis intégral, OK? Puis je vais utiliser ces mots, là. OK. Moi, je suis un comédien. Je vais même prendre une petite gorgée avant, là, pour... Je suis un artiste, je suis un comédien et je prends du vin. Martin Matt, avec sa magnifique et profondément humaine série Vitrerie Joyale, vient de défoncer une porte, que dis-je, une muraille, derrière laquelle se réfugient les diffuseurs en ce moment, avec des conséquences délétères sur nos histoires et nos façons uniques pourtant de les raconter. Martin vient de faire la preuve que nous sommes capables de contextualiser les choses. Tous les sujets sont possibles si on les contextualise. Après d'âpres batailles, il a convaincu Prime que tout peut se dire. Homophobie, racisme, sexisme, tout! Et si c'est brillamment contextualisé, le public a l'intelligence pour le comprendre. De plus, il nous rappelle qu'avant toute chose, ce qu'on veut, c'est de se faire raconter une histoire. Pas d'explosion, pas de plot twist, pas de plot twist du Christ, pas de suspense, pas d'artifice, ni de feu d'artifice, juste des humains qui vivent, qui essayent de vivre, qui traversent la vie. Oui. Une série élevant irréfutablement féminisme de surcroît, terriblement humaine, toute simple, qui appelle au meilleur de nous, en nous montrant le laid, le petit, le maladroit, le blessé, le pogné et le si grand tout à la fois. Merci pour ça, tellement. À cette heure, laissez-nous faire. Laissez-nous raconter nos histoires. Arrêtez de vous en mêler. Donnez-nous les moyens. On est équipés pour que le monde nous regarde. Il y a juste l'aspect de donnez-nous les moyens. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, donnez-nous les moyens, ça peut être... Dans ce cas-ci, je vais le prendre, laissez-nous libres. Moi aussi, c'est le même que je le disais. C'est le même que je l'ai lu parce que tout le texte parle... tout le texte, en gros, parle sur la liberté. C'est un message qui s'adresse à qui? Ça s'adresse au contentieux. Le monde libre, moi, là. Ça s'adresse au contentieux de Radio-Canada, de Nouveau et de TVA. OK. Ah oui. Ce qu'on comprend, là... Qui sont enragés contre Prime. Ben, qui sont woke. Non. Qui sont woke et qui empêchent du contenu. En gros, ce qu'il dit... Ça va choquer telle personne. OK. Puis... Les jokes de Gaston, TVA aurait dit non. OK. C'est ça qu'il dit. Il y a trop de contenu rejeté. Ils sont trop frileux. Exactement. C'est beau. Exactement. C'est un post contre la frilosité des producteurs québécois et des antennes. Voilà. Puis il est en train de dire, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes... peut-être bon qu'ils sortent des trucs qui ont été rejetés. Ben oui. Qu'on comprenne un peu mieux son message. Ben en fait, c'est pas rejeté. Ben oui, refusé, si tu veux, mettons. En fait, il refuse pas de projet, il refuse des phrases. Il d'autocensure. Il refuse des petites affaires, des sujets. Quel joke. Jean Tremblay l'a dit, là, pour faire passer des affaires dans l'an 50, il fallait que je comprends. Il fallait que je dise, on va faire une orgie, tous les joueurs du National ensemble dans la douche, le savon, ça va être l'enfer. Puis il disait, ben non, on fera pas ça. OK, en échange, je veux voir les seins à Macha Grenon. OK, c'est beau. On va te laisser... tu sais, c'était un peu ça, les... Ouais, c'est super bon. C'est vraiment bon. C'est donc, le post de Christian Bégin est là-dessus hier. Ça m'amène la question suivante. De quoi aurait l'air un bye-bye payé par Amazon Prime? Ben, c'est ça. Ben, ça bâcherait pas mal. Ben... Mais dans tous les sens. Moi, je veux que ça... là. Un duem, ça après ça, libre. tu ris Douautier, tu ris Niquette. Tout le monde ensemble. C'est ça. Arrêtez d'essayer d'éviter d'avoir des poursuites, puis gérez-les quand vous les recevez. C'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait pas censurer les late night.
C'est la tangente Exactement. de Trump. La censure, c'est Ah de oui. la La merde. tangente de Trump, c'est ça. La censure, c'est de la merde, quelle que soit la couleur. La que ça tangente de prend. Trump, c'est un type de wokisme. Là. Absolument. Bon, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à ce que je sauve le hockey canadien? Oui, Oui. vas-y. OK. Hockey canadien, Ligue canadienne de hockey. Donc, on parle Le hockey du junior début, canadien. là, c'est Oui. ça. Tu as la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario et la Ligue Québec-Maritime. J'ai travaillé là-dessus et sauvons la Ligue junior canadienne en 5 minutes. Il y a 61 clubs total tout junior au Canada, 23 dans l'Ouest, 20 en Ontario, 18 au Québec pour un total de 61. Moi, ce que je ferais, c'est 3 ligues encore. On reste à 3 ligues. Par contre, tu as la Ligue junior élite A et la Ligue junior élite. 2 ligues junior élite, celle de l'Est, celle de l'Ouest. J'ai été voir les grosseurs des villes, des marchés, tout ça, l'argent qui peut rentrer, le nombre de personnes qu'on peut embarquer là-dedans et surtout la grosseur du marché pour de la publicité. Parce que pour la Ligue, pour que ça fonctionne, ta Ligue A doit avoir des contrats télé. Tu sais, on s'entend pour dire que s'il y a 23 clubs, parce que dans mon cas, dans la Liga, j'ai mis 23 clubs, c'est 23 clubs qui regroupent les meilleurs joueurs de hockey junior au Canada. C'est une ligue qui va vendre des droits télé. Ça va être... T'augmentes ton niveau de hockey, t'augmentes le calibre. Donc, dans cette ligue-là, je mets les Steelheads de Toronto, l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Giants de Vancouver, les Thunderbirds de Seattle, le Hitmen de Calgary, les Oil Kings d'Edmonton, les 67 d'Ottawa, les Remparts de Québec. Faut que tu ramènes un club à Winnipeg, t'as pas le choix. Faut que tu mettes des maritimes un peu, là. Bulldog de Brantford, Hamilton. J'ai les Rangers Halifax. de Kitchener. J'ai les Knights de London, les Mooseheads d'Halifax, le Royals de Victoria, le Général d'Oshawa, le Spitfire de Windsor, les Blades de Saskatoon, les Pats de Regina, les Ice Dogs de Sainte-Catherine, les Olympiques de Gatineau, les Wildcats de Moncton et le Phoenix de Sherbrooke. C'est bon. Puis j'ai aussi les Sea Dogs de St. John's qui arrivent à Oui. 23. C'est bon. De ça, Les Newfs sont pas là. les Newfs sont pas là. OK. De ça, les 4 finalistes, en fait, les 3 finalistes, là, tu y vas de façon à ce que tu restes 3 finalistes à la fin. Ça va directement à la Coupe Memorial plus l'équipe hôtesse. Ça, c'est la Ligue A. La Ligue A. Et par la suite, tu prends les autres clubs qui restent, les 38 autres clubs, et tu fais 2 ligues. Je veux pas l'appeler. Selon le résultat Mais de pas- l'année précédente, un peu comme dans Zéro, le football non, non. anglais. Non, il faut que tu gardes. C'est impossible de changer. Il faut que OK. tu gardes le marché. C'est-à-dire tu veux du cash. c'est beau. Fait que tu veux de la Comment pub. tu divises ça? Ben, les clubs les Tu mets ça plus d'un pot. les clubs les plus à l'est dans la Ligue de l'Est, les clubs les plus à l'ouest. Tu sais, Pour tu vas que voir tu joues économique, parce que c'est des clubs qui ont plus de misère au plan économique. Faut quand même aussi que tu les protèges. C'est ça, là, qui est Fait ta que logique. là. le club, le deuxième niveau de junior élite. Les Cataractes vont jouer contre Victo Drummond. Oui, Genre. contre Sarnia, contre Peterborough, contre Kingston, contre Guelph, Oui, contre oui. Barrie, contre... Toutes des patentes qui se font en autobus. Exactement. Puis dans l'ouest, tu vas avoir Kamloops, Prince George, Red Deer, Medicine Hat, Swift Current. Redbridge, ouais, c'est ça, Spokane. Tu sais, tu peux... tu fais tes clubs de façon à ce que pour eux autres, ça change pas grand-chose. Ça reste sensiblement le même niveau de hockey. Tu sais, les fans des Tigres de Victoriaville ou des Cataractes de Shawinigan, mis à part le fait qu'il n'y aura pas les Remparts de Québec qui vont venir, ben ils vont aller voir Guelph. Ça peut être... Moi, je le demande. C'est depuis des années. Je ça- ne sais pas pourquoi on n'en est pas là. tu sais, ça pourrait... Hey, c'est capoté. Des années 70, le Cornwall était dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, j'ai vu jouer Dale Hawerchuk Oui. à Shawinigan. Il est venu. Il jouait pour Cornwall. C'est fou, là. Et Crawford, l'ancien coach des Mark. Nordiques, Oui. il jouait. Donc, c'est l'Ontario dans le Québec. Donc, faut faire ça. de Pour cette des façon-là, contrats de télé, plus de compétition, ça te plus permet... de fun, plus de variété. Exactement. Ça te permet d'avoir un calibre plus élevé également dans ton A parce que là, Peux-tu faire des échanges entre les équipes? Ben oui. ben oui, tu as un repêchage. Oui. Tu sais, le gars qui Tu joue as à accès Québec. à l'Ontario, mais l'Ontario a accès... Mettons, Brantford... Je sais même pas, je lance ça. Oshawa, sont-tu là-dedans, eux autres, Oshawa? Oui, les Generals d'Oshawa sont là. Ils sont là-dedans. Mettons, ils repêchent un gars de Lévis. Ah oui, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mm. Puis le petit gars de Lévis, il a le droit de refuser d'y aller. C'est ça. Là, à ce moment-là, ils font un échange. Puis, la logique de ça,
Puis c'est le fun parce qu'on en a parlé avant. Puis moi, je pense qu'il faut en venir là. Puis Ray, je pense qu'il est pas mal d'accord. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. La logique, c'est de se protéger contre la NCAA. La logique, c'est de se protéger de la NCAA, dégager assez de revenus pour faire voyager les équipes en avion dans la Ligue avec dans la les Ligue droits de élite, télé, mettons, exactement, et de payer les joueurs. En gros, là, c'est un peu ça. Puis les meilleurs joueurs qui jouent dans les autres ligues, ben, ils appartiennent déjà à un club, ils ont déjà été repêchés. Donc, ils peuvent monter. C'est comme si... en fait, j'ai pensé à ça tout seul. Là. Tu comprends que si ça arrive, il va y avoir un comité qui va penser à tout ce qui peut arriver. Là. Ah oui. Mais de cette façon-là, selon moi, ben, ça te permet d'avoir un gros... Tu sais, 23 clubs, tu couvres le pays en entier. On n'aura pas le choix. Tu dégages assez de cash pour mettre les gars dans des avions. Ça, tu commandites Porter Airlines? Ben, c'est ça. Porter Airlines, partout ces bandes de patinoires, ça te coûte pas une token pour les billets d'avion. Zéro. Ou à bas prix. Faudrait peut-être aller chercher, Doom. Oui, on y va, c'est Axel s'en vient, là. Notre invité de tantôt, là. Axel Vézina. Donc, tu sais... Puis l'autre chose, je reviens sur... si on n'est pas syndicaliste outre mesure dans le show, je pense que vous avez compris. Par contre, c'est Unifor, je pense, qui avait amené ce dossier-là. Puis là, ça fait réfléchir. Quand il avait amené ce dossier-là, la rémunération des joueurs, grosso modo, payés, on rigole, mais en même temps, c'est à peu près ça, c'est des pinottes, là. Ils ont genre 35 la game, 35 piastres la game, là. C'est peut-être plus que ça, là. Puis là, on se fait dire, ouais, mais c'est des étudiants, puis ils sont logés nourris. Ouais, mais ça, c'est le narratif des années 80-90. C'était amusant, là. Sauf que maintenant, t'as Boston College qui appelle. Oui. Mettons, le plus gros programme de hockey, c'est-tu Penn State? Mettons, on va dire Penn State parce que McKenna est dedans. Ça peut être Michigan. Mettons. Toi, tu négocies avec ton agent. Tu sais, avec le Dracard de Bécomo. OK, on va te donner 50$, des 2 pour 1 au Mike's. On va te donner la meilleure pension. Le gars est riche, il y a un gym dans le sol. Puis attends un peu. Il va à l'école sur Zoom parce que lui, le cégep de Bécomo, il n'y avait pas de programme là. C'est ça. Fait qu'il s'en va au cégep, mettons, Garneau, puis il est à l'école sur Zoom. Voilà. À longueur de journée. À Bécomo, vierge. Là, l'argent et le papette à côté. C'est du tout? Oui, c'est tout. C'est ce qu'on a à t'offrir. Oh, attends un peu. Il faut que je vous laisse. J'ai un autre appel. Université du Michigan. Oui, bonjour. On donne une bourse de 100 000 US en partant. Room and board payé. Tu veux faire de la médecine? Tu fais ta médecine. Tu vas finir ta médecine. Payé! 4 ans. Et room and board. Papa, maman, voulez-vous aller voir votre fils? Parfait. On a des billets d'avion à volonté. Ta petite sœur, elle veut-tu venir? Des billets d'avion à volonté, puis on te donne 100 000. Quoi? Est-ce pas assez? Tu veux-tu 200? Parfait. Là, ça, c'est pour les meilleurs joueurs, bien entendu. Fait que toi, t'appelles Bécomo, Fidouda. Merci, bonsoir. C'est comme ça qu'on se dégarnit. Ouais. C'est en train de mal virer, pour vrai. Qu'est-ce au qui début, arrive? moi, j'étais pas optimiste comme Ray au début. Ray était optimiste en disant on va recueillir des gars de Boston de 16 ans. Moi, j'ai toujours été très pessimiste par rapport à ça. Je l'ai vu depuis le début qu'on se ferait défoncer. Et je trouve que le commissaire de la Ligue est trop illusoire. Il est dans son monde. Non, ça va s'arranger. On va s'ajuster. Non, on est en train de frapper un mur, là. Qu'est-ce qui arrive, Dan, justement, de Victo, de Bécomo, des autres marchés comme ça? Ben, ils sont dans le junior élite. On le vient OK, de Mais dire. pas le junior élite A. C'est ça. Il joue contre les Cats dans le niveau 2. Mais la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que, donc, c'est la Ligue B. On va le dire en réalité, là. C'est la Ligue B. Oui. Ben, si on fait rien, là, les remparts, ça va être la Ligue B aussi. Oui. Puis les remparts, puis... ça presse. Puis toutes les autres. Mais ça presse. partout, là. Oui. Il faut penser out of the box. Oui. Et le problème avec la Ligue actuelle, ils ne sont pas out of the box. Désolé. Les remparts ont perdu un top défenseur qui va être repêché. Oui. Mais savez-vous quoi? Dagenet, c'est peut-être sa dernière année à Québec. Parce que papa, il regarde ça aller. Mm-hmm. Il y a des téléphones. Hey, là, ça maraude, là, la NCA. juste papa. Ah non, En fait, il n'a pas le droit. Non, je dis papa parce qu'il est très, très quand même. Oui, je Pierre comprends. Dagenet est très, peut-être même trop proche de son fils. Mais en il y passant. a beaucoup de clubs, la Ligue nationale de hockey, Oui. qui demandent aux joueurs juniors canadiens ça serait mieux pour ton développement. Tu serais plus proche de nous autres si tu allais dans telle université, tel programme ou... Il y a déjà de la pression qui est faite par les agents et les clubs. Oui. Fait qu'il faut que tu... Oui. En fait, si tu fais ça, tu viens de... T'as pas le choix de sauver le bateau. Tu viens de créer la plus grosse et la plus puissante ligue de joueurs de moins de 19 ans au monde. Oui. Oui.
Puis c'est encore une très belle ligue. Là. C'est Et encore sinon- une très bonne ligue. C'est juste qu'il faut réagir là. Oui. Pas dans 10 ans. Dans 10 ans, il est trop tard. Parce que je change ma phrase de tout à l'heure. Pas on va être la Ligue B. On est déjà la Ligue B. Un peu. On a perdu. Oui. Puis Déjà. on va en perdre. C'est quand même un miracle que, puis je vais finir avec ça quand même, c'est quand même le joueur par excellence dans l'Ouest, c'est parti au Canadien. Un mutant. Ben, il a à peu près la même shape que Lane Hudson. Je ne vais pas comparer les mensurations, mais en regardant du YouTube, c'est un petit défenseur, peut-être un peu plus grand que Lane Hudson. Joueur, Bryce Pickford, c'est le joueur par excellence de l'année. Il appartient au Canadien. Il est bon, le gars, là. Ben, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va jouer l'an prochain, là, à Montréal, mais quand même. OK. Ça a été décidé hier. OK, on plonge. Let's go. Hein? Les pauses vite, puis on va faire une petite entrevue après. Live Post! Vite, vite, vite. Live Post! Montréal Live Post! Beaucoup de choses ce matin. D'abord, dossier réglé. C'est un dossier réglé. Je ne vais plus en entendre parler. La twist de Marchand, très, très manipulateur. Un genre de ferme ta gueule, arrêtez de m'écœurer. Ouais, ça. mais là, c'est parce que ça devient ridicule parce qu'il répète à chaque semaine. Oh, c'est réglé, là. Là, maintenant, là, avec cette étape-là, maintenant, c'est réglé. Ouais, mais tu disais que c'était déjà réglé la semaine dernière, puis il y a 2 semaines, puis il y a 1 mois. Fait que là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le gars qui essaie de se convaincre lui-même, là. C'est pas réglé. C'est ça la réalité. C'est- Encore une fois, là, Marchand non. ment. Bon, ça, c'est habituel, là. Mais encore une fois, parce que dans 1 an, quelque chose comme ça, il va y avoir une approbation donnée par le gouvernement qui va être là à ce moment-là. Le 4e décret, comme décrit Stéphane Oui. Lachance, n'a pas été signé. C'est le ça. 4e décret, On sait pas combien il s'il est coûte. signé, à ce moment-là, tu dois ventiler et exposer tous les coûts. On ne sait pas combien il coûte. Non, mais... Et lorsqu'on va savoir le vrai prix, ben déjà, PSPP, Ok. si jamais c'est lui qui est au pouvoir, il a dit qu'à 12 milliards, il y a un problème. Là. Puis la rhétorique qui va revenir, celle qu'on a entendue en masse pour le 3e lien, ben là, c'est parce qu'il y a des écoles, ben là, c'est parce qu'il y a des hôpitaux, ben là, parce qu'il y a ci, il y a ça. On n'a pas d'argent pour le tramway, là. Le tramway fait qu'on met pas l'argent ailleurs. Ça va être ça, là. Mais lui met beaucoup de pression pour aller vite, vite, vite. Oui. D'où, l'histoire de la CAQ qui veut devancer le tunnel, là, ça a comme semé une panique. Mais je veux Et- juste et- quand même... Il faut juste que je roule d'homme. Oui, vas-y, parce oui, qu'à un moment excuse. donné, on peut faire Vas-y. un genre de wannabe Légion si jusqu'à 8h30 là-dessus. Mais tu sais, je veux juste finir avec ça, là, parce qu'il y a d'autres nouvelles aussi. Mais tu sais, juste en finir avec ça, là, mon point est le suivant. Là. C'est que on ne vit rien à date. Là, OK? On vit juste de l'anxiété puis du à peu près. Là. Quand les camions vont se mettre à rouler, parce qu'ils vont commencer à faire du dynamitage à un moment donné, ça ne sera pas un tunnelier, ils vont fraiser ça. Là. Donc, c'est déjà décrit ça dans les documents en passant. Là. Et c'est EBC et Kiewit qui sont en charge du tunnel. D'ailleurs, dans les officines, c'est pas le montant de 7 milliards qui circule. C'est pas mal plus haut que ça. Là. Selon des sources quand même qui m'ont déjà coulé de l'information, qui ont été confirmées par la suite par d'autres médias. Là. C'est ça. OK? C'est pas 7. Nous autres, on vous croit. Fait que parlez plus aux autres médias aussi, les sources. C'est ça. Donc, tu vas avoir de la dynamite en dessous du quartier de l'UNESCO avec les petites tasses puis le cadre de fenêtre qui n'est pas trop solide. Puis vous allez avoir tout le reste. Là. René Lévesque fendu à grandeur jusqu'à l'Université Laval et tout le kit. Les 2 pieds dans la marde. Bon, à date, vous avez eu le sondage de la chance, mais le sondage de la chance nous fait qu'illustrer le début du commencement de peut-être un semblant de colère. Il y a un gros potentiel de colère. Mais je vous le dis, la colère, là, vous ne l'avez pas vue. Là. Et ça a été mon point hier dans le retour, c'est que Marchand sera, ça manquait peut-être dans le titre, là, il aurait fallu que je le précise, de l'histoire du Québec, le politicien de l'histoire de Québec. Peut-être pas du Québec, là, mais restons-en en notre ville, le plus détesté. Ce sera le politicien le plus détesté, à un point tel qu'il pourra aller même pas s'acheter de la gomme au coin de la rue. Il pourra même pas aller s'acheter un paquet de gomme. Tellement que ça va être gros. Moi, je serais vraiment pas surpris. Je n'ai pas d'informations à cet effet-là, évidemment, qui ne se représente pas aux prochaines. Je serais pas surpris. Ça va être trop toxique. Il y a une madame qui est en charge de l'association des personnes en déficience de l'audition, des sourds. Regardez, j'ai travaillé à TVA, il y avait quelqu'un qui était en charge des sourds. On disait ça à l'interne. C'était Pierre Moret. T'es pas pareil que moi. Pierre Moret était au sourd. il écrivait avec un O, lui. Non, mais les sous-titres. Oui. Il y avait vraiment un gars. Il n'y a pas AI dans le temps. Les amis à TVA, payez un whiz, mettez AI, branchez le AI là-dessus. Nous autres, on fait des vidéos, puis c'est AI qui donne le texte en partant. Oui. Les textes là, Ah que oui. vous voyez des Ah. vidéos qu'on fait,
D'ailleurs, Des fois, il y a de des toutes les erreurs. stations. Mais... Oui, des fois, il y a En des gros, erreurs, mais en gros, c'est pas 90% du temps, au moins, c'est de l'AI. Oui. ouais, Ça moi, marche. ma blonde a des difficultés auditives. C'est pas la première fois que j'en parle. Les sous-titres sont toujours allumés sur la TV. Moi, ça oui. me dérange plus, je les vois plus. Fait que c'est bien correct. Mais regardez les sous-titres pendant l'hymne national américain. Il essaye de comprendre ce qu'il dit en français. C'est un show, là. Ouais, c'est un show. On va peut-être dire à la madame aussi qu'elle ne veut pas lire nécessairement toutes les déclarations vides de Marchand. Là. Ça, là-dessus, c'est quelque chose. Tu sais, on peut y aller au choix, on peut être sélectif. L'histoire de poser, t'en as parlé. J'ai mis une vidéo assez globaliste, merci, de la nouvelle reine canadienne qui dit en gros les migrants, c'est ça, il faut ouvrir les frontières. Puis si vous avez un problème avec ça, gérez-vous. Vous avez un organisme dont j'avais pas entendu parler. En fait, je m'en souvenais pas que ça avait été créé. Mobilité Infra-Québec. What the heck? T'as Infra-Québec à la caisse. T'as les sociétés de transport. Mais je pense que c'est Guilbeault qui avait créé ça pour peut-être leur fermer à la trappe. C'est comme Santé Québec, mais pour le transport. Là, il y a 22 trains de savate qui sont là-dedans, qui ne savent pas trop quoi faire. Et la présidente sort, elle, a du galme, va profiter du juice de Fréchette, qui a l'air de bonne humeur, puis qui a l'air à dépenser pas pire. Moi, je vais me rendre à 30 employés. What the heck? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la sortie de ce matin. Hey, ça, c'est la une du Devoir. Puis je peux finir avec ça, puis ensuite, on fera notre invité. La une du Devoir, ça, c'est capoté pareil. Madame Lebel, ministre de l'Éducation, a dit ça prend plus de sport. Puis on pourrait peut-être prendre le budget, mettons, des bibliothèques, tout ça, acheter peut-être des ballons, des nouveaux ballons, ça fera bien, Dan. Un nouveau panier, là. Le panier déchiré dans le cours d'école depuis 1978, ça fera bien. La réaction du Devoir, là, c'est la question qu'Éric Duhem s'était fait poser il y a 4 ans. Je le sais. Êtes-vous en train de dire que lire des livres, c'est mauvais pour la santé? C'est la même affaire. C'est la même chose. C'est la même affaire. Hey, il y a une épidémie d'obésité au Québec. Oui, overweight beaucoup. Je pense qu'on peut penser à quelque chose de genre de plus de sport. Nos kids sont dopés, surreprésentation des cas de TDAH, beaucoup de diagnostics faits sur un coin de table, pour une pelule, pour calmer le directeur d'école, calmer le parent. Moi, je trouve que cette une-là est totalement farfelue et loufoque. Ça prend plus de sport. Mais il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de plus de sport, plus de santé et tout. Je trouvais ça complètement idiot, personnellement. Axel, comment ça va? Axel Vézina, ça va bien? Ça va super bien. Wow, on va t'allumer. Yes, sir. Ça va super bien. C'est l'une des grosses nouvelles de l'année à Québec dans le domaine du spectacle. Moi, quand j'ai vu ça, c'est faire attention des fois les fake news. Si on fait des gags et tout ça. Tiesto à Québec, voyons donc. Il exagère un peu. Mais non, ça va arriver. Raconte un peu. C'est le dévoilement, d'ailleurs, aujourd'hui, de la programmation du... Bonjour, je vous connais pas, mais vous avez l'air sympathique. Comment ça va? Quel est votre nom? Samuel Gourde. Vous êtes le président, le grand boss, c'est vous. Ça ressemble à ça. Bon, c'est à vous que je devrais parler. Vas-y, Alexandre. On est tous des amis ce matin. Raconte un peu la gymnastique de tout ça. Tiesto, c'est quand même hallucinant. Oui. Sa venue, puis Vas-y, Sam. Dan vient d'embarquer aux tables tournantes. DJ Dan. Ouais, c'est un gros nom. Je pense que pour la Ville de Québec, c'est le nom qui peut représenter, honnêtement, il n'y a pas mieux en termes de DJ, surtout pour la Ville de Québec, avec l'histoire qu'on a, avec l'appartenance qu'on a à des DJ comme des Tiesto, des Guetta, etc., des DJ un petit peu plus vieux. Fait que non, Tiesto, une grosse prise cette année qu'on a eue. Énorme. Ouais. Comment qu'on fait pour négocier avec? J'ai vu son calendrier de tournée, il est assez garni. Là. Ça prend du temps. Ça a commencé quand? Nous, on a commencé à discuter avec, ça fait l'année passée, environ une semaine après la fin du festival de 2025. Ça a pris environ 1 an le processus là, de discuter avec, le faire approuver, pour qu'on se rende à la journée d'aujourd'hui où que là, on annonce la programmation complète avec tous les artistes. Et lui s'est permis de mettre l'Electrofest dans son calendrier, on le voit. Ouais. C'est le succès de l'année passée aussi qui a aidé aussi. Quand on score bien comme l'an passé, les agents d'artistes ils sont un peu plus cléments et ils nous appellent pour faire des... J'ai été très agréablement surpris par l'organisation l'année passée, pour vrai. Là. Le terrain, la sécurité. Allô, la Terre, c'est quand même le parking du marché aux puces. Je veux dire, ça donne... Tu passes à côté, ça a l'air de rien, c'est le parking du marché aux puces Jean Talon. Effectivement. Complètement transformé. Des loges, des tentes, du lunch, des bars.
C'est malade, là. C'est complètement fou. Là. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à avoir un tel succès à Québec? Est-ce que vous vous êtes surpris vous-même? Le succès s'est construit. Hein, c'est la 5e édition cette année. Oui, c'est année. pas nouveau. Puis c'est parti un peu plus petit, mais à chaque année, on a livré la marchandise. Puis le mot se passe. Les gens viennent de partout au Québec. Il y a presque autant de monde de Montréal que de Québec, en fait. Puis il y a du monde des États-Unis, il y a du monde de l'Europe, il y a du monde de l'Ouest canadien. Fait que notre réputation est faite, puis ça attire des gens de partout maintenant. Je me sentais un peu mal, par contre, Dan, parce que je regardais autour, je me disais, wow, OK, c'est correct. J'aurais pu être le père de tous ces gars-là, tous ces filles-là. J'ai dit, gars, je vais aller voir. Puis Axel m'a invité, puis tout ça. Là, j'ai jasé avec des gardes de sécurité, des livers, beaucoup de livers présents. Puis je disais, à un moment donné, je voyais les. Le soleil n'était pas couché, j'étais revenu à la maison. Écoute, il y a du monde de tous les âges. C'est juste que j'ai regardé ça, puis je disais, OK, c'est plus pour mes gars. Mais c'est de tous les âges, là. Moi, ça fait longtemps, tu sais, je faisais les raves à l'an 2000, la nuit blanche, etc. Puis les parties finissaient à midi, OK? Puis les barmaids, ils commençaient à 16h, puis ils terminaient à 2h de l'après-midi. L'année passée, on termine à 23h. Oui, à cause du voisinage aussi. À minuit et demi, je dormais chez nous le premier soir. J'étais dans mon lit. Fait que ça change un peu. Puis c'est le fun parce qu'on travaille avec différentes générations. La gang de Unity, la plupart, ils sont dans 20 ans. Ouais, c'est Unity que ça s'appelle. Le nom officiel, c'est quoi, là? Unity Electrofest. C'est Unity Electrofest, parfait. On a des bureaux maintenant, puis je vais faire un tour. Puis la gang là-bas, il y a du monde entre 20 et 25, là, le staff. Là. Fait que c'est vraiment trippant, moi, je trouve, d'avoir... moi, j'ai 50 plus, là, fait que on est des mêmes c'est ça, on est différentes approches, puis j'aime ça travailler avec la nouvelle génération aussi, la gang à Sam. Là, vous faites venir Tiesto, ça veut dire que les prix vont exploser? On se dirige de quelle manière avec les passes qui seront mises en vente à partir de... Ils sont déjà en vente, les passes, oui. C'est déjà en vente. C'est le temps d'en profiter. C'est combien? La passe, présentement, la passe générale, là, elle se détaille à 160 plus frais plus taxes. Là, fait que 160 $ sur notre site web directement. Pour les 3 jours. Pour les 3 jours, exact. Wow. Rien là. Écoute, on a quasiment vendu autant de billets que l'an passé. Puis l'année passée, on commençait la vente en avril. Là, fait qu'on est rendu au même nombre que l'an passé. C'est fou cette année. Ça... Il y a combien de places? C'est au plan de la sécurité, il faut toujours regarder ça. Au plan de la sécurité, ça. théoriquement, au marché, on peut rentrer jusqu'à 12 000 personnes. OK. C'est un chiffre qui... arriver de bonne heure. Exact. Il y a du monde qui arrive à 4-5 heures. Aussitôt que ça ouvre, à peu près ça, à 5 heures que ça ouvre. Exact. On ouvre les portes à 3 à 15 heures. À 15 heures. À 15 heures, puis il y en a qui font la file dès 15 heures. Là. Ah oui. On risque d'être sold out. Là. C'est sûr, le soir de Tiesto, c'est pratiquement sûr. Là. Le gars, il a joué aux Olympiques il y a quelques années. Puis là, tout le monde veut venir le voir. C'est malade. Je veux qu'on rende hommage aussi à... Je veux parler du reste de la grille. Beaucoup de bons DJ québécois, quand même. Il faut parler en termes de boxe, la sous-carte, c'est qui? Peut-être nommer d'autres noms qui vont garder quand même le week-end, parce que c'est le week-end de la fête du travail. Exactement. Exactement, du 4 au 6 septembre. Donc, on a Illenium, Tiesto, Timmy Trumpet, Nightmare, Fédé Legrand, qui est un DJ un petit peu plus vieux, plus peut-être dans ton temps. Gravagers, qu'on a fait récemment. Vinny Vici, qui revient. Domino, Mike DeMero, Sam Lamar, Phil Mike DeMero? Mike DeMero. Quand? Mike DeMero va jouer la journée du dimanche avec Timmy Trumpet. Lui, il est venu au Palais Montcalm. C'est-tu lui? Il a Mike fait DeMero? Mike DeMero. Il a fait le Palais Montcalm cette année. En revente, les billets étaient à 400$. 400-500$. C'est malade, là. Oui. c'est une star, là, ce gars-là. Là. Pas vrai, là. C'est un gars d'ici, en plus. Oui? C'est un gars de Montréal, oui. Oui. Oh, regarde, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Hier, l'année passée, ma déception, moi, je voulais voir Shaq. Non pas que Shaq soit un grand DJ, mais quand même, c'est quand même une légende. Il est assez grand, ouais. C'est ça. Je voulais le voir, puis j'étais en avant, puis Shaq arrive-tu et tout ça. Ça avait été annulé, je pense, pour un problème de santé ou un problème personnel. Oui, problème de santé. Il nous a envoyé un message. Il sera prêt de faire le voyagement, malheureusement. Ouais, c'est ça. Problème de santé. Ça arrive. On a trouvé un bon remplacement en Bunt. Oui. Qui est vraiment un DJ qui est émergent, qui a fait Coachella cette année, qui est en train de tout casser sur la scène. Fait que je pense qui arrivait... Il venait de faire un show à Paris. Ouais. Vous l'avez mis sur un jet privé. Tu me l'as raconté, cette affaire-là. On s'est vu ce soir-là, d'ailleurs. Ah ben c'est ça. On a un gros respect pour nos fans et les spectateurs. Puis on a mis le paquet. On a remplacé Shaq à 24 heures d'avis avec Bun. Puis ça a closé le festival. C'était complètement fou. Puis le gars, il restait avec nous un petit peu à l'after, faire la fête. Puis il a fait un petit set backstage après. C'était magique. Il n'est pas pire notre DJ, quand même. Oui, c'est bon. Il te clenche ça pas à peu près. J'essaye, oui. Ça a l'air de rien. Ça serait quoi ton nom de... DJ Deep. J'adore. DJ Deep, c'est ça. Ben, c'est ça.
C'est son nom? Oui. Si vous voulez l'inviter, des fois, c'est une place. Je suis prête. Il y a beaucoup de Je suis prêt à une demande profondeur spéciale. Comment? Il y a beaucoup de profondeur dans ça. Puis avec Unity, Très ce qui est bon. bien aussi, c'est qu'on a fait des événements pendant toute l'année, puis c'est des sold-out tout le temps. On a des événements cet été qui reviennent, les Sunset, qui est dans le Vieux-Québec, tous les vendredis. Au port, ouais. Au port de Québec. Pour le Québec. On a fait un premier party extérieur d'hiver il n'y a pas longtemps, Terrasse Blanche, au Mont-Saint-Anne. Ça a été une folie, il est venu 5000 personnes. Puis l'an prochain, on risque de faire une tournée des stations de ski. Fait que Unity grossit, oui. puis on a des demandes au Canada, dans d'autres villes aussi, pour qu'on aille faire un Unity ailleurs. On regarde différentes options, mais à Québec, puis au Québec, il y a plein de choses qui s'en viennent, ça c'est sûr. Wow! Ouais. OK. Les billets sont en vente. Est-ce qu'il y a des zones VIP? Est-ce qu'il y a des compagnies, des corporates qui peuvent acheter? Oui, il y a des billets à vendre. Au unityelectrofest.ca, c'est super facile. On a autant des zones VIP avant-scène, des zones terrasses qui sont déjà sold out. On a déjà épuisé cette catégorie de billets-là. Okay. Il en reste certains pour des journaliers, comme par exemple la journée du samedi, la journée du Tiesto. Tout est vendu au niveau de l'accès VIP. Ou sinon, il reste des passes générales 3 jours, une journée aussi que les gens peuvent se procurer. Ou sinon, les gens veulent des espaces plus premium, les tentes que tu as vues, ils peuvent nous écrire directement à table avec un S. Es-tu obligé d'acheter, parce que moi, je les ai vus, les tentes VIP, il y a des divans. Donc, faut-tu que tu sois 6 minimum? C'est quoi la règle à ce moment-là? Dans le fond, c'est un minimum de 8 personnes. Okay. Tu peux être 6, mais tu as un minimum en vente en alcool avec des billets à respecter, là, tout simplement. Et c'est commandité par la compagnie d'alcool l'an passé. C'était... Mais oui, ça fait partie de l'univers du techno de se coller sur du monde qu'on connaît pas. Là. Ça, oui. C'était quoi les les gros noms l'année passée? On a vu. C'était quoi? Cette année, écoute, on a Slimane Sapporo qui est là. OK. Oui, Sapporo est là cette année. On a iBet aussi avec un gros partenariat. C'est un gros commanditaire. Oui, exact. C'est bon. Ben, bravo, les gars. Je cherchais le DJ Sapporo. J'ai eu... il y a quelque chose c'est de la bière, je Dan. comprends. Un produit que tu détestes en passant. Merci. Et puis pendant que j'ai le micro, petite nouvelle pour le Maurice. Comme tu sais, je suis un des propriétaires du Maurice. Et le restaurant est fermé, mais va rouvrir quand même. On a du gros nouveau. On s'est associé avec le groupe Limonade, des propriétaires des Archibald, des Steak Avenue. Ils vont faire un Bossini, un restaurant italien qui ouvre bientôt au Maurice. Donc, dans quelques On a vu semaines. la pancarte, oui. C'est ça. Fait que, on sont en rénovation. On avait prévu faire un bar central au Maurice. Puis on fait affaire avec eux. Ça fait longtemps que c'est des restaurateurs à succès de la ville. Puis on est vraiment emballés, le complexe Maurice, d'accueillir un restaurant de cette trempe-là. Fait que, Deux Italiens du même bord de rue. C'est ça. Non, mais ça marche. La bataille des pâtes. C'est ça. Plus de choix, on aime. Plus de choix. Pour vrai, puis, je pense que la pourquoi grande ça n'a allée pas va être marché? On se parle franchement. Le Maurice, moi, je suis allé à l'hôtel. Oui. Puis je suis allé manger en bas, mais pourquoi ça n'a pas levé? Écoute, quand on a ouvert, quelqu'un me disait, quand tu ouvres un restaurant, tu sais jamais si ça va fonctionner ou pas. Même si c'est un restaurant connu, même si c'est une bonne équipe, des fois c'est le lieu, des fois c'est la vibe, mais on a essayé différentes choses. On est parti peut-être un petit peu trop haut de gamme, je dirais. Haut de gamme. Ouais. Fait que ça fait peut-être peur à certains clients. Ensuite, on a changé la recette. Puis, il y a la partie festive marchait quand même bien, nightlife. Puis, avec notre speakeasy de Charlotte qui va ouvrir en même temps que le Bossini. Ils ont gardé le Charlotte. Oh. Donc, ça fonctionne super bien. Puis, toi, tu as les droits du nom, Charlotte. C'est ça. Puis, il nous manquait... Tu allé souvent Charlotte? Oui, Charlotte, c'était même fun. On s'est même accroché les pieds au Charlotte. Jusqu'à temps qu'on ouvre les lumières. Le cigare, c'est un immense succès. Cigare Société, on est le seul permis de cigare à Québec. L'hôtel va bien. C'est un droit acquis. Si tu fermes, c'est game over. Ça. Fait que le resto, pour nous aussi, c'est un certain stress. On n'est pas des restaurateurs. Fait qu'on voulait vraiment trouver des restaurateurs qui font ça de leur métier. Pour nous, on le voit plus comme le complexe est gagnant là-dedans. Puis la Grande Allée va être gagnante aussi. Ça ouvre quand? Ça ouvre, ça se peut être mi-mai, mais comme d'habitude, il y a toujours un petit peu de retard. Donc, ils m'ont dit juin. As-tu le goût de parler de Grande Allée, mettons, là, que c'est transformé un peu? La terrasse, le tramway, l'autobus. As-tu le goût de parler de ça? Écoute... Je peux te rappeler à 10h15 si tu veux. Non, on en mais parlera au téléphone. Écoute, c'est pas facile, c'est sûr. Là. Ils donnent des assouplissements, mais on va se le dire. C'est pas d'ouvrir une terrasse dans un parking qui fait rêver le monde. Là. Donc, c'est dommage. C'est triste. Je suis pas un gros... Mais il faut s'ajuster comme investisseur. C'est ça. Je suis pas un énorme partisan du tramway, mais c'est un long sujet. Mais écoute, peut-être que dans plusieurs décennies, on va être content de l'avoir. Mais quand on ne sera plus là. C'est ça. C'est bon. Félicitations, les gars. Vraiment, c'est une belle réussite. T'es le bienvenu avec ta gang aussi. Absolument. Vas-y, Dan, pour... Non, DJ Deep, c'est correct. je voulais juste te faire signe que je veux faire plaisir au liver de la première heure ce matin. Puis je vais tout de suite donner le nom que Jean-Claude a dit hier pour les billets du Canadien.
On va savoir Canadien de Montréal, deuxième match à Montréal. Deuxième match à Montréal, c'est un vrai beau prix, là. Mais malade. D'aller voir le match numéro 4 de la série entre les Sables de Buffalo et le Lightning, c'est les gens de rêve sportifs qui vous envoient. C'est vous autres qui allez chauffer le char, là, mais eux autres, ils vous donnent l'étiquette section 108, t'es d'un rouge. T'es bien assis, là. Et rappel sympathique, ça donne rien de texter le nom du joueur. Oui, là, il faut qu'il texte. Ah, là, il faut qu'il texte. Ouais. Ah, la mécanique a changé. Non, c'est la même mécanique, c'est juste que hier, on commençait. Donc. On voulait faire une passe à palette à Jean-Claude. C'est ça. Hier, Jean-Claude vous a donné un nom de joueur. Ah, OK, là, c'est renversé. Exactement. C'est beau. Moi, je vais vous en donner un autre plus tard que Jean-Claude va vous demander ce qu'il dit. C'est beau. Mais là, je veux que vous m'écriviez rêve sportif plus le nom du joueur au 88-670-9098 et vous pourriez devenir finaliste pour aller voir le Canadien nain rouge. Donc, le jeu est renversé. Cette fois-là, Jean-Claude, dans son show, a donné le nom. Et il y a beaucoup de gens qui nécessairement écoutent l'antenne parce que le nom apparaît beaucoup. 7h15. Merci, les boys. Bravo encore une fois. Go, Abs, go. Une belle réussite. On se voit cet été à Absolument. Mais quand ça va-tu arriver l'été? Fake news. La semaine prochaine, il va faire beau pour vrai. Là. J'ai oublié de le mentionner aux Livers. C'est du 16 degrés. Toute la semaine avec du soleil. Oui. La semaine prochaine. Juste vous rappeler qu'en 1965, le 16 juin, il est tombé de la neige à Québec. Et vous êtes dans Montréal. Montréal. Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.